Ces 4 fillettes âgées de 10 à 13 ans ne sont qu'au début de ce parcours difficile. Mais elles préfèrent l'oublier. Ce matin, elles ont rendez-vous avec une étoile et vont répéter avec elle pour l'une des toutes premières fois de leur vie, fières d'inscrire leur nom dans ces vestiaires qui ont vu défiler des générations de danseuses. Ouais, on a collé nos noms hier, donc là c'est notre loge à moi et une autre fille. C'est la classe ? Ouais. Elles sont entrées à l'école après un concours ultra sélectif. La plus jeune a dû quitter ses parents installés à Limoges pour rejoindre l'internat. Tous les week-ends je reviens chez moi. C'est difficile un peu, ça exige des sacrifices. Au début c'était difficile mais après on s'habitue. Si elles ne se blessent pas, elles passeront 6 ans à l'école avant de tenter le concours interne pour intégrer le fameux corps de ballet de l'opéra. Leur but, égaler Aurélie Dupont, leur étoile préférée. Elles la surprennent en pleine séance photo pour un grand magazine féminin. Aurélie Dupont est leur petite mère, une sorte de marraine qu'elles ont choisie pour les guider et les conseiller. Elle aussi a fait l'école de l'opéra. Moi, je me souviens, à l'école de danse, quand on se trompait au défilé, on avait une réprimande. Ça existe toujours, les réprimandes, ou pas? Oui. De simples remarques qui contiennent pour ces élèves toute l'exigence et la sévérité de l'enseignement. En 1987, l'école de l'opéra a déménagé à Nanterre. Auparavant, les danseurs trottaient dans ces couloirs, d'où leur surnom de petits rats. Dans sa loge, l'étoile leur livre ses petits secrets techniques. C'est quand, au lieu de tourner avec les bras bien ronds, je tourne un peu, quand je me lance, ils sont bien, mais au fur et à mesure, je tourne un peu, Et t'arrives pas, tu sais, les bras, t'as les bras et puis t'as ton dos. Ton dos va déterminer la position de tes bras. Ouais. Tu vois, si t'es comme ça, c'est que ton dos, au bout d'un moment, il est un petit peu affaissé, tu vois. Alors si tu tiens ton dos, naturellement, tes bras, ils vont juste se placer. Mais ça, c'est pas des gros défauts. La difficulté de l'opéra, c'est qu'il faut apprendre à être pareil, c'est-à-dire avoir la même coordination des bras, des ports de bras, des ports de tête, du travail de jambes, du travail du pied, et à un moment donné, dépasser cette ressemblance pour se démarquer et éventuellement faire une carrière. La leçon se poursuit dans la grande salle de répétition, sous les toits de l'opéra. Vous qui commencez les pointes, c'est bien de ne pas travailler sur des pointes trop dures, parce que quand la semelle elle est trop dure, c'est la semelle qui tient votre pied. Et votre pied, il ne se muscle pas puisqu'il est tenu. Tu vois, même pour toi, hein. Regarde-moi mes pointes. Je les coupe, les semelles. La semelle, elle va jusque là. Je coupe. C'est complètement souple, regarde. Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez leur donner pour les années qui viennent? D'aimer ça, de ne pas se décourager, de travailler beaucoup. Il y a beaucoup de travail, il y a un soupçon de chance aussi. Les élèves de l'opéra répètent de 3 à 5 heures par jour. Des années d'efforts sont nécessaires, seuls quelques-uns enfileront les chaussons d'étoile. Une image de